L'Europe des Lumières, circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l'absolutisme. Qu'est-ce que les Lumières ? Au XVIIIe siècle, des femmes et des hommes réfléchissent sur tous les sujets, la politique, la société, l'économie, l'armée. Ils apportent des critiques mais aussi des connaissances nouvelles. Ces idées nouvelles doivent éclairer les gens, d'où le nom de Lumière. Ces femmes et ces hommes sont appelés les philosophes. Les philosophes et les savants croient au progrès et insistent sur l'usage de la raison, le fait de penser en réfléchissant à toutes les conséquences, comme l'allemand Kant. Leurs idées sur la société, mode de vie. Les philosophes dénoncent l'injustice et les inégalités qui existent dans la société. En effet, en Europe, la noblesse domine toute la société car elle possède le pouvoir, la richesse et a des privilèges. Voltaire souhaite ainsi l'égalité, la liberté et la tolérance, le respect des différences et des opinions. Il veut aussi une meilleure justice et abolir la torture. Émilie du Châtelet défend l'égalité entre les femmes et les hommes. Rousseau propose un retour à la nature. Les philosophes défendent les droits naturels, droits dont l'homme dispose dès sa naissance. Leurs idées sur la politique. Les philosophes critiquent aussi l'absolutisme, monarchie absolue, dans lequel le souverain, roi, reine, empereur, impératrice, prince, princesse, dispose des trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire. Les philosophes préféreraient avoir un despote éclairé, c'est-à-dire avoir un souverain qui dirige un État avec fermeté et raison. Dans ce système politique, Montesquieu défend le partage de ces trois pouvoirs et Voltaire souhaite une monarchie parlementaire à l'anglaise. Leur connaissance sur la nature et l'homme, science. Certains philosophes sont aussi des savants et ils mènent des expériences, observent la nature, étudient le fonctionnement du corps humain et de la nature. Ce sont des savants. Les époux Lavoisier, des chimistes, travaillent sur la respiration et Newton, physicien, étudie la force de gravité à partir de la chute d'une pomme. Comment les Lumières se sont diffusées en Europe et dans le monde ? La diffusion et la circulation des Lumières, des idées, se font pendant tout le XVIIIe siècle grâce à différents moyens. Les philosophes et les savants se réunissent dans des lieux privés comme les domiciles ou les salons, espaces privés où une personne invite chez elle les penseurs des Lumières. Ils se rendent aussi dans des lieux publics comme les cafés, espaces réservés à l'élite où l'on déguste le café boisson à la mode, les académies et les cabinets de curiosité. Espaces où ont lieu et où sont présentées des expériences scientifiques, ou même les jardins. Le théâtre permet aussi de critiquer la société comme dans le mariage de Figaro de Beaumarchais, où les domestiques affirment leur égalité face à la noblesse. Ils diffusent leurs idées grâce aussi aux écrits imprimés, les livres ou la presse. Ils doivent toutefois contourner la censure, interdiction, qui touche leurs écrits. Par exemple, entre 1751 et 1772, les philosophes et les savants rédigent des milliers d'articles et donnent naissance à l'encyclopédie. C'est un ensemble de 28 tomes voulant rassembler tous les savoirs du monde. L'encyclopédie, dirigée par Diderot et d'Alembert, a été censurée car elle contenait des critiques de l'absolutisme et cela n'a pas plu au roi de France. Les idées circulent grâce au voyage des philosophes en Europe. Voltaire se rend chez le roi de Prusse pour donner des conseils et Diderot chez l'impératrice Catherine II de Russie, et aux lettres qu'il s'envoie. Les Lumières circulent et se diffusent donc parmi les élites, personnes qui possèdent la richesse, le pouvoir et les connaissances, mais aussi parmi le reste de la population, ce qui provoque des conséquences, changements, effets importants. Quelles sont les conséquences des Lumières ? Comme les Lumières circulent et se diffusent, l'Europe et le monde changent. Ainsi, en Amérique du Nord, les 13 colonies anglaises se révoltent au nom des idées des Lumières,
la liberté, l'égalité, le bonheur, contre le roi d'Angleterre et obtiennent leur indépendance après une guerre menée avec l'aide de Français, Lafayette et Rochambeau. C'est la naissance des États-Unis d'Amérique le 4 juillet 1776. Les États-Unis deviennent un modèle pour beaucoup d'Européens qui veulent du changement. Ce vent de liberté venu d'Amérique et la diffusion des Lumières créent des discussions et des débats dans la population européenne. C'est la naissance de l'opinion publique, ensemble des idées partagées par un grand nombre de personnes. Certains souhaitent que le changement arrive aussi en Europe. C'est le cas en particulier de la bourgeoisie qui fait partie du tiers-État, Français qui ne sont ni nobles ni membres du clergé. La bourgeoisie a su s'enrichir grâce au commerce ou à la banque, mais elle veut maintenant avoir du pouvoir politique. Enfin, certains nobles souhaitent aussi du changement, car ils veulent limiter le pouvoir du roi et avoir encore plus de pouvoir politique. La diffusion des idées, leur circulation et leurs conséquences en Europe et dans le monde sont quelques-unes des origines de la Révolution française.